Alors, je voulais vous présenter cette BD, Les philanthropes aux poches percées. Je l'ai trouvée à la fois super intéressante et distrayante, émouvante. En fait, c'est une adaptation de l'autobiographie de Robert Tressel, qui est parue en 1914. C'est une œuvre de la littérature prolétarienne. Et alors, dans cette histoire, on suit la vie de plusieurs artisans du bâtiment, donc au début du siècle, en Angleterre, qui aiment leur métier, mais qui se font totalement exploiter. Et on suit la vie de l'un d'eux, qui veut leur montrer qu'il existe des formes de résistance à l'oppression. C'est super intéressant à lire. Et alors, sans transition, voilà, rien à voir, c'est une BD jeunesse, une nouvelle série qui s'appelle Chococha et moi. Là, c'est le premier tome. Alors, bon, j'en attendais rien de spécial et quand je l'ai lu, j'ai beaucoup ri parce que j'ai bien aimé le principe. En fait, le rapport entre les humains et les chats sont inversés. Et donc là, dans l'histoire, on a un petit chat qui demande à ses parents et il lui accorde l'autorisation d'adopter un petit humain. Trop bizarre. Et donc ça amène des situations cocasses, que ce soit chez le chat ou à l'école des chats. Vraiment, c'est rigolo. Je trouve que c'est à lire, à partager en famille. C'est marrant. Alors moi, rien à voir, je vais vous proposer Cassidy Blake, le tome 1, de Victoria Schwab. Vous la connaissez sans doute pour La vie invisible d'Addie LaRue, qui est aussi super, mais on va d'abord se concentrer sur celui-là. Alors Cassidy Blake, il m'en a fallu très peu pour le lire. Tout simplement Écosse, fantômes et chat noir. Parfait pour Halloween, novembre, l'automne et l'hiver. Alors Cassidy Blake, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un pouvoir un peu particulier, elle peut voir les fantômes. Et donc ça, c'est la première chose particulière. La deuxième chose particulière, c'est que son meilleur ami, c'est un fantôme. Pas super pratique dans la vie de tous les jours, hein, on va pas se mentir. Et donc pour le travail de ses parents, elle se rend à Édimbourg, en Écosse, qui est quand même la ville la plus hantée du monde. Donc il va se passer plein d'aventures. C'est super drôle, la plume est tellement fluide. Enfin, je l'ai lu en très peu de temps. C'est vraiment un plaisir. Voyage totalement immersif si, comme moi, vous appréciez l'Écosse. Et donc, toujours sans transition, nous passons à De Cap et de Mots. Donc là, c'est une BD reprise du livre de Flore Bescot. Flore Bescot est également scénariste dans cette BD et c'est Kera Sweat qui fait les illustrations. Là, De Cap et de Mots, on passe sur un univers totalement différent. On est au Palais Royal. La reine, c'est une peste, tout simplement. Elle est absolument tyrannique, horrible, et elle demande toutes les merveilles du monde pour ses beaux yeux. La cour en peut plus. Et c'est l'arrivée de Sérine, une jeune fille très intelligente et facétieuse, qui va mettre la cour sans dessus-dessous. C'est super intéressant, c'est pareil, très drôle, bourré d'humour. Franchement, un régal à lire. Vous pouvez retrouver ces livres à la bibliothèque. Bah oui, et là, nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne lecture. À bientôt!